Bonjour à tous et bienvenue sur French School TV. Aujourd'hui, nous allons voir la mise en relief. Avant de commencer à regarder cette vidéo, nous vous invitons à activer les sous-titres pour avoir une meilleure compréhension. Si vous regardez la vidéo en première, vous pouvez également activer le chat. De cette manière, vous pourrez poser vos questions et vous pourrez également répondre à toutes les activités, tous les exercices que nous allons faire pendant la vidéo. Allez, c'est parti. On attaque? Alors, donc, la mise en relief, c'est une technique, une construction de phrases différentes. L'objectif de cela, c'est tout simplement de donner votre opinion, d'argumenter ou de faire comprendre à votre interlocuteur ou lecteur qu'une chose est plus importante qu'une autre dans une information que vous donnez. C'est donc très utile quand vous parlez avec un Français ou quand vous lui écrivez ou encore si un jour vous vous présentez à un examen officiel comme par exemple le DELF ou le DALF. Bien, regardez un exemple. Une phrase normale. Paul a trouvé la solution à ce problème. J'ai un sujet, Paul, un verbe, a trouvé, et un complément, la solution à ce problème. Si je veux, je peux donner de l'importance à un élément dans la phrase. Par exemple, c'est Paul qui a trouvé la solution à ce problème. De cette manière, je montre que Paul a plus d'importance dans cette phrase. Mais je pourrais encore faire une autre construction de phrase. Ce que Paul a trouvé, c'est la solution à ce problème. Ici, je donne de l'importance à une autre information, la solution à ce problème. Alors, comment ça fonctionne? Quelles sont les différentes constructions de phrases et comment les utiliser? On vous explique. La construction pour effectuer la mise en relief le plus simplement possible est la suivante. C'est plus un élément plus le pronom relatif que ou qui. Alors, dans quel cas on va utiliser que ou qui? Ça dépend de l'élément que vous allez mettre en relief, l'élément à qui ou auquel vous allez donner de l'importance. Regardez dans la phrase « Paul regarde la télé ». Paul est le sujet. Si je veux donner de l'importance à Paul, je dirais « C'est Paul qui regarde la télé ». J'utilise « qui » car je mets en relief le sujet. Dans la même phrase, Paul regarde la télé. Si je veux donner de l'importance au complément, la télé, je vais faire la phrase suivante. C'est la télé que Paul regarde. Donc vous voyez, c'est très facile. C'est plus le sujet qui et le verbe. C'est plus le complément que le sujet et le verbe. C'est très facile. Dans la mise en relief, le complément peut être introduit par une préposition. Et donc, je vais répéter cette préposition. Par exemple, à, de, sans, chez, pour.
avec, etc., etc., etc. Un exemple. Je pense à toi. Si je veux mettre en relief le complément, à toi, voilà de quelle manière je vais faire. C'est à toi que je pense. Vous voyez, c'est la préposition et le complément que, puisque je substitue le complément, puisque je mets en relief le complément, pardon, et ensuite le sujet et le verbe. C'est à toi que je pense. Regardez un autre exemple. J'ai besoin de l'ordinateur. Pour mettre en relief de l'ordinateur ou l'ordinateur, voilà la construction de la phrase. C'est de l'ordinateur que j'ai besoin. Vous voyez ici, je répète la préposition. J'ai besoin de l'ordinateur. C'est de l'ordinateur que j'ai besoin. J'utilise que car je fais la mise en relief sur le complément de la phrase. Un dernier exemple. Elle est sortie sans son téléphone. C'est sans son téléphone qu'elle est sortie. Vous voyez, réellement, c'est relativement facile à faire. On continue. Attention, quand vous faites la mise en relief sur le sujet de la phrase et le sujet est un pronom sujet personnel comme je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle, on utilisera le pronom tonique dans la mise en relief. Par exemple, dans la phrase je pense à toi. Si je veux donner de l'importance à je, voilà comment va se construire la phrase. C'est moi qui pense à toi. Je ne peux pas dire c'est je qui pense à toi. Non, je dois utiliser le pronom relatif, le pronom tonique, pardon. C'est moi qui pense à toi. Un autre exemple. Il ne prend pas de sucre dans son café. Pour mettre en relief il, voilà la construction de la phrase. C'est lui qui ne prend pas de sucre dans son café. Le pronom sujet il se transforme en pronom tonique lui. J'utilise qui puisque je fais la mise en relief sur le sujet et donc qui est directement suivi par le verbe. C'est lui qui ne prend pas de sucre dans son café. Alors, tout de suite, on va faire un exercice. On va vous proposer une phrase avec un sujet, un verbe, un complément. Votre objectif, c'est de réaliser la mise en relief sur le sujet dans une première phrase et sur le complément dans une deuxième phrase. Pour cela, vous pouvez écrire vos réponses dans le chat ou vous pouvez tout simplement regarder les réponses des autres utilisateurs dans le chat et voir si vous êtes d'accord. Regardez la phrase.
Réponse. C'est Sophie qui habite à Paris. Ici, très facile. Je fais la mise en relief sur le sujet de la phrase qui est Sophie. C'est Sophie qui. Et je fais suivre par le verbe. C'est Sophie qui habite à Paris. Pour la mise en relief sur le complément, à Paris. C'est à Paris que Sophie habite. Ici, le complément Paris est précédé par la préposition à. Je dois donc la répéter dans la mise en relief. C'est à Paris que Sophie habite. Vous pourriez également faire la liaison et dire c'est à Paris que Sophie habite. On continue avec une autre proposition. Réponse. Avec le sujet. C'est toi qui es rentré à 6 heures du matin? Ici, dans la phrase originale, j'avais le sujet tu. Donc, je dois utiliser le pronom tonique toi dans la mise en relief. C'est toi qui es rentré à 6 heures du matin? Et alors, pour la deuxième phrase, très facile. C'est à 6 heures du matin que tu es rentré? Ici, je répète la préposition. Comme je fais la mise en relief sur le complément, je dois utiliser le pronom relatif que. C'est à 6 heures du matin que tu es rentré? Pareil, je pourrais faire la liaison. C'est à 6 heures du matin que tu es rentré? Ça va pour le moment? Bien. Une toute petite pause pour vous rappeler de vous abonner à French School TV. Si vous vous abonnez, vous pourrez participer à tous nos cours de français gratuits et en direct sur YouTube. De plus, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles vidéos et il y en a beaucoup. Donc, on peut vous assurer que vous ne serez pas déçus. Allez sur l'icône, appuyez sur abonnez-vous et rejoignez la communauté francophone. On continue. Maintenant, nous allons voir une autre manière de réaliser la mise en relief. Une manière plus complexe, normalement plus adaptée au niveau avancé, à partir du niveau B2 et pour les niveaux supérieurs C1, C2. Mais vous pouvez suivre et essayer de faire les exercices. On apprend tout le temps. Cette formule, cette construction de phrase, c'est ce que, ce qui, ce dont, plus un groupe verbal, plus c'est, plus l'élément que je vais mettre en relief, l'élément auquel je vais donner de l'importance. Je vous montre un exemple. Je veux un ordinateur. Ce que je veux, c'est un ordinateur. Ici, j'utilise ce que plus le groupe verbal je veux. Ensuite, c'est et l'élément que je mets en relief, l'ordinateur. Ce que je veux, c'est un ordinateur. Les avancées technologiques m'intéressent. Ce qui m'intéresse, ce sont les avancées technologiques. Pourquoi j'utilise ici ce qui? J'utilise ce qui puisque je suis en train de mettre en relief le sujet du verbe m'intéresse. Qu'est-ce qui m'intéresse? Les avancées technologiques. C'est le sujet. Ce qui plus le groupe verbal, ce qui m'intéresse, ce sont les avancées technologiques.
Si vous regardez, je n'ai pas dit « c'est les avancées technologiques ». Pourquoi? Puisque « avancées technologiques » est au pluriel. Je dois donc utiliser « ce sont ». Dernier exemple, je rêve d'un monde meilleur. Ce dont je rêve, c'est un monde meilleur. Pourquoi j'utilise ici ce dont? Car le verbe rêver fonctionne avec la préposition de. Et en règle générale, le pronom relatif de tous les verbes qui ont une construction avec de est dont. Ce dont plus le groupe verbal, je rêve, plus c'est et le complément. Ce dont je rêve, c'est un monde meilleur. Attention, vous ne devez pas dire ce dont je rêve, c'est d'un monde meilleur. Non, on ne répète pas la préposition dans la deuxième partie de la phrase. Et on va se faire un exercice. Allez, c'est parti. On va vous proposer une phrase avec un élément à mettre en relief avec la formule que nous venons de voir. On vous donne du temps pour répondre dans le chat et après on fait la correction. C'est parti. La réponse. Ce dont j'avais besoin, c'est ça. Pour quelle raison j'utilise ce dont? Car le verbe avoir besoin a une construction avec de. Je dois donc utiliser ce dont. Ce dont plus le groupe verbal, j'avais besoin, plus c'est est l'élément que je mets en relief. Ce dont j'avais besoin, c'est ça. Deuxième exercice. On continue, on vous donne du temps, écrivez la réponse dans le chat et regardez la réponse des autres personnes. La réponse, ce qu'il prend, ce sont des décisions. Alors, pourquoi j'utilise ce que? Tout simplement parce que je mets en relief le complément. Le complément ici, direct. Ce qu'il prend, ce sont quoi? Des décisions. Attention, dans la deuxième partie de la phrase, je dois utiliser ce sont car les décisions est au pluriel. Et dans la première partie de la phrase, que va se transformer en QU apostrophe quand il est suivi par un sujet qui commence par une voyelle. Ce qu'il prend, ce sont des décisions. On continue avec un troisième. Allez, on se concentre, on regarde la phrase et on écrit la réponse dans le chat. C'est parti! La réponse. Ce qui est notre priorité, c'est la protection du climat. Ici, je suis en train de mettre en relief le sujet de la phrase, la protection du climat.
je dois donc utiliser ce qui. Ce qui plus le groupe verbal, ce qui est notre priorité, plus c'est et l'élément que je mets en relief. Ce qui est notre priorité, c'est la protection du climat. Allez, on regarde maintenant une particularité. Quand on utilise cette construction de phrase complexe, il y a aussi la possibilité que la deuxième partie de la phrase soit suivie par que et ensuite un verbe à l'indicatif ou au subjonctif. Si dans la première phrase, le verbe avait une construction avec que. Regardez un exemple. Je veux que tu viennes. Ce que je veux, c'est que tu viennes. Vous voyez, les verbes qui sont subjectifs, normalement, comme le verbe vouloir que, vont conserver la subjectivité dans la mise en relief. Je veux que tu viennes. Ce que je veux, c'est que tu viennes. Ici, j'utilise ce que puisque le pronom est suivi par un sujet et un verbe. J'ai envie que tu viennes. Ce dont j'ai envie, c'est que tu viennes. Pourquoi ici j'utilise ce dont? Parce que le verbe avoir envie a une construction avec de. Et donc je ne peux pas dire ce que j'ai envie. Non, je dois dire ce dont j'ai envie. À cause de la construction du verbe avoir envie qui normalement est avec de. Ce dont j'ai envie, c'est que tu viennes. On conserve la suite de la phrase initiale. D'autres exemples. On espère que tu viendras. Ce qu'on espère, c'est que tu viendras. Vous voyez, le verbe espérer que est suivi par l'indicatif. On conserve l'indicatif dans la mise en relief. Ce qu'on espère, que vous pourriez transformer en ce que l'on espère de manière plus formelle, c'est que tu viendras. Le verbe est conjugué au même temps. Un dernier exemple. Nous sommes sûrs que vous trouverez une solution. Ce dont nous sommes sûrs, c'est que vous trouverez une solution. Encore ici, je dois utiliser ce dont car c'est le verbe être sûr de quelque chose. Ce dont nous sommes sûrs, c'est que vous trouverez une solution. Alors, maintenant, on se fait un exercice. C'est parti. Comme d'habitude, on vous propose une phrase, on vous donne du temps, à vous de faire la mise en relief sur l'élément qui est en majuscule. Écrivez la réponse dans le chat ou tout simplement regardez la réponse des autres utilisateurs. C'est parti! Ce que je voudrais, c'est qu'on réduise notre consommation. Ici, j'utilise ce que. Pourquoi? Il est suivi par le sujet et le verbe. Ce que je voudrais. C'est qu'on ou c'est que l'on réduise notre consommation. Allez, on fait un deuxième exercice.
La réponse, ce dont je rêve, c'est que nous partions en vacances. Pourquoi j'utilise ce dont? Car le verbe rêver a une construction avec de. Je dois alors le faire précéder par ce dont. Ce dont je rêve, c'est que nous partions en vacances. Je conserve le subjonctif de la phrase initiale. Un dernier. C'est parti, concentrez-vous, on attaque. Ce qui m'intrigue, c'est que Paul ne soit pas là. Obligatoirement, ici, je dois utiliser ce qui, car il est suivi directement par le verbe. Ça de la phrase initiale a disparu. Ce qui m'intrigue, c'est que Paul ne soit pas là. Bien, parfait. Alors, maintenant, pour continuer à pratiquer, on vous invite à faire l'exercice qui se trouve dans la description de cette vidéo. Vous verrez, il y a des phrases simples pour les petits niveaux et des phrases plus complexes pour les niveaux plus avancés. Bien évidemment, on vous invite à nous mettre un super j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux et bien évidemment à vous abonner. On est très proche des 100 000 abonnés et on veut absolument que vous nous aidiez à y arriver. Dans la description de cette vidéo, vous pouvez aussi valoriser et soutenir notre travail en nous offrant un fromage. Si vous cherchez des informations sur les cours de français privés, en groupe, de conversation ou pour préparer un examen officiel comme le DELF, le DALF, le TCF ou le TEF, n'hésitez pas. Complétez le formulaire et on se met en contact avec vous. On vous dit merci encore, très bonne journée et à très bientôt. Ciao, ciao!